Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet de tantra et notamment de ce qu'on appelle la sadhana. Alors, qu'est-ce que c'est que la sadhana? Le terme sanskrit signifie effort que fait une personne pour être totalement réalisée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à notre époque, avec cette espèce d'omniprésence des écrans, on est constamment bombardé de propositions, toutes intentionnellement les plus alléchantes les unes que les autres, et on a aussi, avec la technologie, plus de liberté. Et au nom de cette liberté, on nous invite à consommer de plus en plus, etc. On est passé à l'ère du zapping. Et ça développe ce qu'on a appelé cette tendance au FOMO, hein, c'est-à-dire Fear of Missing Out, cette espèce d'anxiété de rater une occasion, d'avoir un bonheur encore plus intense, une expérience encore plus inhabituelle. On est dans du toujours plus. La liberté, c'est aussi de faire des choix, et quand je fais des choix, eh bien je renonce. Donc si je sens que le tantra c'est une voie spirituelle qui m'appelle, eh bien je vais faire ce choix librement consenti de m'y engager, de m'y impliquer, de faire des efforts, donc de pratiquer, c'est-à-dire d'entrer dans une sadhana. Et cette sadhana, cet effort pour pratiquer, pour m'impliquer, ça va signifier que je vais à la fois adopter des comportements qui vont me permettre de garder mon corps en bonne santé et efficace, mais aussi d'avoir un mental qui est optimum pour faire cette sadhana, à savoir est-ce que je peux fluidifier le flot de mes pensées, est-ce que peut-être je vais m'adresser à quelqu'un ou quelqu'une pour me faire accompagner si j'ai eu des événements difficiles dans ma vie pour réguler mon système nerveux justement. Ça veut dire aussi que je vais être impliquée dans une introspection honnête pour regarder mes conditionnements, mes jugements, mes peurs, mes zones d'ombre, voir mes éventuelles manipulations, et que je suis vraiment prête à faire ce travail, et aussi à faire un travail autour de la méditation, parce que dans le tantra, la méditation c'est quand même le pilier principal. Alors, il y a des personnes qui disent oui, mais en fait non, c'est pas la peine de faire des efforts parce que tout est déjà là, hein. C'est ce que dit la Pratyabhijna, cette branche du tantra qui s'appelle le tantra de la reconnaissance. Et oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent un éveil spontané, et c'est super, mais encore faut-il que les conditions de cet éveil soient favorisées. Donc de mon point de vue, même si tout est déjà là et qu'il suffit de le reconnaître, il faut quand même, si je puis dire, un petit peu nettoyer la vitre qui nous permettra d'y voir plus clair, notamment avec une sadhana. Et je m'en réfère à un lama tibétain dont malheureusement j'ai pas le nom, qui disait: si vos pratiques sont fantaisistes, vous aurez des résultats fantaisistes. Si vos pratiques sont réalistes, vous aurez des résultats réalistes. Donc on voit bien là la nécessité d'une sadhana quand on veut avancer sur une voie spirituelle. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et puis allez voir les liens dans la bio pour voir ce que je propose en termes de stage de tantra. Merci.